Coupe du monde de football 2018 en Russie, marquée par la distance, le gigantisme sans la découverte. Et pourtant, il y aurait à voir. Mais le sport est totalitaire. Il vous happe, vous installe dans son confort à lui et ne vous libère qu'après les résultats et la fin du séjour. Le hasard, comme s'il existait, est souvent bien taquin. Moscou et la Russie, énormes symboles de civilisation et de foyers culturels. 17 millions de kilomètres carrés, traversés depuis un millénaire par des courants philosophiques et littéraires parmi les plus marquants de l'histoire. Moscou et la Russie donc, capitale et berceau de la première république socialiste du monde, pilote idéologique et modèle de société, la Russie devenue l'union des républiques socialistes soviétiques sous la direction de Lénine et du Parti communiste de l'Union soviétique, s'est imposée face au monde occidental capitaliste. On disait alors « Moscou est la nouvelle Mecque du communisme ». Il est vrai que les cathédrales et les mosquées étaient devenues moins populaires. Ainsi donc, ce jeudi 14 juin 2018, le hasard du tirage au sort a mis face à face les équipes nationales d'Arabie Saoudite et de Russie pour l'ouverture des hostilités sportives. Score final 5-0, avantage au pays d'accueil. Mais le spectacle n'était pas que sur la pelouse. Le football, il est vrai, ne s'incline ni devant les chefs d'État, ni même devant les monarques. Il a ses propres dieux et ses princes, tous élus pour leur talent et leur prouesse. Hier, il s'appelait Pelé, Garrincha, Coppa, Di Stefano, Maradona. Aujourd'hui, la planète foot adore en même temps et Ronaldo et Messi, avec pour challenger un jeune Brésilien nommé Neymar. Dans la cabine officielle de l'immense stade de Moscou, dédié au superpuissant patron du Kremlin, Vladimir Poutine et ses invités, à l'ouverture du mondial, il y a eu plusieurs atmosphères. D'abord les civilités d'usage entre les leaders. On peut imaginer le président Poutine, heureux et fier, de recevoir toute la crème de la galaxie du ballon rond sur les stades du pays de Lénine. Ensuite, commentaires sobres sur les premiers instants de compétition. La diplomatie a encore sa place pour détendre tout le monde. Puis, le score devient arrogant, impertinent même. Le haut représentant du royaume saoudite n'a plus envie de rire. Le large geste simultané des bras ouverts du président de la FIFA et du président russe, comme pour exprimer leur désolation, n'a eu aucun effet, aucun écho sur le dignitaire arabe. La fête est gâchée, la pilule trop amère. Pendant ce temps, les supporters vainqueurs hurlent leur joie comme des démons pour célébrer à la manière païenne leur domination et la punition infligée aux malheureux adversaires. Ce que le sport, somme toute, peut être cruel. À mercredi prochain.